Le thème, vous pouvez afficher le thème. Oui, monsieur le président du jury. Bon, le thème que moi j'ai ici, je le lis, c'est même continuer le thème. Bon, c'est pas encore affiché. C'est bien l'influence du rattachement dans les travaux de cadastre. Dans le département. Là, maintenant. Non, c'est, voilà, influence, ok. Bien, monsieur Wapo, Jean-Foué, Willy Brice. Monsieur le président du jury. Je vous là-bas, il est 12h12 minutes. On va te donner 15 minutes de présentation orale. D'accord. Allez-y. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir passé la parole. Honorables membres du jury, chers parents distingués, invités, amis et camarades de promotion, soyez la bienvenue à l'école des ingénieurs, ici à Baganté, plus précisément à Mandja, et Patimo Sona des ingénieurs de travaux, option génie civil et géomètre topographe. Le thème qui est soumis à votre appréciation ce jour, et sur lequel je suis appelé à vous aider, est l'influence du rattachement, notamment dans le cadastre, notamment dans le département du Ndé. Avant de commencer notre plan d'exposé, je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude à l'égard de tous les enseignants districts au Cameroun, à l'égard également de mon maître de stage, l'ingénieur Jean-Gadi Bertrand, et de mon directeur de mémoire, l'ingénieur Mohamed Koulibaly. Ainsi, sans plus tarder, passons directement à la présentation de notre plan de mémoire. Tout d'abord, nous aurons en grand temps une présentation générale de notre plan. Ensuite, une étude théorique d'un projet de rattachement. Bien après, viendra une collecte et exploitation des données. Ensuite, nous aurons les résultats et interprétations. Après, nous aurons les remarques et suggestions et enfin une conclusion générale. Sans plus tarder, nous passons directement à la présentation générale. Au Cameroun, les informations cadastrales sont collectées sur la base de nombreux systèmes sans cohérence sur le plan national. L'absence d'un référentiel géodésique national unique et internationalement reconnu et auquel sera rattaché l'ensemble des plans cadastraux établis au Cameroun diminue la qualité du travail du foncier et à l'origine des tracasseries et des litiges au Cameroun. Face à ce problème, il y a un cas de panoplie qui se pose. Dès lors, nous avons par exemple l'apport du rattachement dans les travaux du cadastre, notamment dans le département du Ndé. Ensuite, nous avons l'étude sur les plans cadastraux collectés dans un système local et ceux rattachés au système UTM. Notre objectif général ici vise donc quoi? Nous avons donc pour but de présenter les travaux du terrain, l'atout d'harmoniser tous les travaux cadastraux effectués dans le département du Ndé. Comme objectif spécifique, nous les aurons sur plusieurs plans. Tout d'abord sur le plan pédagogique, sur le plan pédagogique, cette thématique vise à mettre les élèves en unité d'enseignement apprise en classe ainsi que la mise en vigueur de la géodésie terrestre. Sur le plan scientifique, cette thématique est mise en exergue dans le but de créer une map cadastrale rattachée au système UTM. Sur le plan social, ce phénomène veut éradiquer le phénomène de chevauchement des limites. Sur le plan économico-financier, l'avènement du rattachement va donc renforcer les caisses de l'État en exigeant les frais éligibles pour ceux services par usager. Sur le plan environnemental, ce projet va s'arrimer à la gamme des pays développés qui travaillent majoritairement dans un système uniforme. Les résultats escomptés sont les suivants. Tout d'abord, nous ferons une étude de quelques plans cadastraux dont les points sont définis dans plusieurs systèmes. Ensuite, nous élaborons pour ces plans un rattachement et observons les variations qui se trouvent. À partir des différences observées, nous pourrons mieux ressortir l'apport du rattachement. Présentons la structure. Notre structure qui est située à Baganté, non loin du marché A, en face de la totale. Comme une figure prise à partir du logiciel Google, elle nous présente l'illustration suivante. Présentons la zone d'étude. Notre zone d'étude est située dans la région de l'Ouest Cameroun, dans le département du Ndé, comme illustre la figure créée à partir du logiciel QGIS. Elle est limitée au nord et à l'est par le département du Haut-Cam, au plateau du Noun, au sud-ouest par le département du Cam, au sud par le département du Mam et Nobo, compte 13 villages, sur une population de 126 660 habitants. La langue parlée, le Mendumba, la principale activité est le commerce. Critère de choix de la zone d'étude. Pourquoi avoir choisi le cadastre? Pourquoi avoir choisi le Ndé comme notre zone d'étude? Tout d'abord, la culture se définit des plans. Nous avons remarqué au niveau des plans que plusieurs plans présentaient des systèmes de coordonnées différents. Pour le service départemental du cadastre du Ndé utilise un système uniforme. Une liste de questions a été posée à la population pour pouvoir pallier ce problème. Et nous sommes convenus à certaines résolutions. La disponibilité des équipements. Effectivement, dans notre stade, l'entreprise de 2 étapes C, les équipements adéquats pour effectuer ce projet y étaient. Étude théorie d'un projet de rattachement. Les systèmes de coordonnées utilisés au Cameroun. Au Cameroun, on utilise plusieurs types de systèmes de coordonnées. Qu'est-ce que c'est un système de coordonnées? Un système de coordonnées est un référentiel lequel on peut représenter les éléments de l'espace. On peut représenter les éléments de l'espace. Au Cameroun, nous distinguons distinctement deux types de systèmes de coordonnées. Le système de coordonnées local, qui est un système utilisé propre à une localité. Le système de coordonnées global, qui est un système utilisé mondialement à partir des techniques spatiales. Il peut s'agir des coordonnées géographiques, des coordonnées cartésiennes ou alors des coordonnées planes. Important du rattachement, encore appelé géolocalisation, le rattachement vise ici là à contrôler techniquement de façon permanente et indépendante la qualité des travaux et la création de la mise en place d'un réseau juridique national, contribuer à la matérialisation et à la surveillance des frontières internationales, doter l'État du Cameroun d'un réseau juridique unique internationalement reconnu et approuvé afin de confectionner un cadastre. Le principe du rattachement. Le rattachement est une opération qui permet de déterminer au coordonnate d'un ou de plusieurs points
connus en coordonnées, les coordonnées d'un repère qui présente les meilleures chances de contrer les meilleures facilités d'utilisation. Et instrument dont il consiste à installer un premier récepteur sur un point connu très précisément coordonné, puis à installer un second récepteur sur où les points dont nous cherchons à déterminer les coordonnées, comme illustre la figure ci-dessous. Et ainsi que utilisons pour le rattachement. Tout d'abord, nous ferons usage d'une station totale. Tout d'abord, nous ferons usage d'une station totale qui permet d'effectuer le rattachement lorsque les points sont visibles entre eux. Elle a une portée centimétrique et s'effectue lorsque le rattachement est situé à une distance d'1 km. Mesure par récepteur professionnel. Les récepteurs professionnels, ce sont ce que nous appelons communément les systèmes GPS. Ici, nous nous présentons le cas d'un jet d'op défavorable parce que lorsque un récepteur capte les satellites au niveau du ciel, si les satellites sont mal répartis au niveau du ciel, le jet d'op devient défavorable. Le jet d'op nous caractérise la variation de la précision avec laquelle on peut capter un satellite. Quand le jet d'op est non favorable, ça veut dire que les satellites sont bien répartis au niveau du ciel. En notre cas, là, nous avons les types de positionnement avec lesquels on peut collecter les données des observations GPS. Nous avons le positionnement statique, nous avons le positionnement cinématique. Collectons les données. Les travaux préliminaires. Pour les travaux préliminaires, nous avions d'abord, à partir des fiches signalétiques des points de base du département d'Indé, les coordonnées UTM, la hauteur ellipsodale, l'altitude, le numéro de fuseau horaire des différents arrondissements du département d'Indé. La reconnaissance de notre zone, elle consiste à parcourir sur le terrain, elle consiste à faire une étude, à parcourir le terrain, en vue de se rendre compte des difficultés qu'elle devrait faire face à la brigade topographique. Le but de la reconnaissance du terrain était ainsi l'obtention d'un ensemble de terrain prêt pour les observations ainsi qu'une description particulière des différentes mesures à adopter à chaque endroit. Mode de mesures en utilisant la station de date S06. Pour s'assurer de la fiabilité et de l'efficacité de l'appareil que nous utilisions, nous avons passé à un étalonnage en faisant une lecture avant et après le lever sur un même point pour pouvoir détecter les erreurs ou alors les écarts. À partir de ce tableau, nous remarquons donc que LCG représente la lecture en cercle gauche, LCD la lecture en cercle droit, LME la lecture moyenne et E l'erreur de collimation. Nous avons ici obtenu les erreurs de collimation suivantes avant et après le lever. Et après avoir effectué notre étalonnage, nous sommes passés au mode de cheminement. Tout d'abord, nous avons effectué les cheminements encadré et cheminement fermé. Un cheminement fermé est un cheminement qui part d'un point connu en coordonnée, vient se refermer sur ce point-là en créant ainsi une boucle et offrant un meilleur moyen de contrôle. Un cheminement encadré est un cheminement qui part d'un point connu en coordonnée et se referme sur un autre point différent du point de départ, également connu en coordonnée, comme nous sur la figure suivante. Mode de présentation du système GPS bifréquence. Nous avons utilisé le système GPS bifréquence LK500 en positionnement statique, dont le principe consiste à installer la base sur les points de base de notre zone. Comme nous par exemple la figure suivante, et à partir de la partie mobile que nous appelons communément le rover, nous avons donc constaté les sites à rattacher. Disposition prise sur le terrain avant le début des observations, l'on devait s'assurer de l'état de la batterie, de l'état de charge, l'état de la batterie, la capacité de la mémoire, de l'installation du pivot. Pendant les observations, l'on devait s'assurer de la variation du jet d'or qui caractérise la géométrie d'observation des points qu'on observait. On devait également s'assurer, pendant les observations, de la hauteur de l'antenne qu'on tente de prendre et s'assurer également d'enregistrer nos observations à l'aide de la procédure stop and store pour enregistrer nos données collectées. Exploitation des données. À partir des données collectées, nous avons exploité à travers plusieurs logiciels, parmi lesquels Office Word, Excel, les cachets Office, AutoCAD 2015. Ainsi, nous avons obtenu les résultats suivants. Le tableau, l'expression du tableau, c'est présent les coordonnées locales, les coordonnées globales de quelques sites de notre zone d'étude. Par exemple, le SAS local du terrain appartenant à M. Tomé Colette. Nous avons obtenu ces coordonnées locales, les coordonnées GNS. Nous appelons justement les coordonnées GPS. À partir des coordonnées, le tableau souvent présent les observations planimétriques et les constellations angulaires entre les points d'un terrain en coordonnées locales et en coordonnées rattachées respectivement. À partir de ce tableau, nous pouvons remarquer très rapidement que le terrain soit coordonné dans un système local ou dans un système général, les distances sont conservées. Comme nous par exemple la figure suivante, nous avons les mêmes distances. Et cependant, les angles sont en train de varier, donc le cas angulaire est en train de varier. En faisant donc une variation du système local et du système général, on va se rendre compte que les angles varient tous d'une même valeur, tandis que les distances sont en train de se rapprocher tous ces réseaux pour préciser que lorsqu'un terrain est levé en système général ou en système local, la superficie du terrain ne change pas, les distances ne changent pas entre les terrains, c'est juste les coordonnées du système qui changent. Nous avons donc ainsi le résultat suivant qui présente là l'écart métrique qui se rapproche de 0 et là l'écart angulaire, on remarque très rapidement que l'écart angulaire est presque similaire à tous. Ça à travers les variations des deux tableaux précédents que nous avons observé cela. Nous avons par exemple un schéma illustratif qui illustre la situation. Voilà le cas d'un terrain levé en système local
et le cas du même terrain levé en système global, on se rend très rapidement compte que les distances sont conservées, les spécificités également sont conservées, tandis que les angles sont encore de roté d'une certaine valeur constante. On peut donc tirer les conclusions suivantes. Il y a conservation des distances, de la projection équidistante, il y a conservation des surfaces, de la projection équivalente, les croissants vont tous d'une même valeur de la projection conforme. Ainsi, à partir donc de ces paramètres, on peut donc tirer les paramètres de translation qui permettent de déterminer la distance qui sépare un point de sa position locale et de sa position globale. Nous avons ici obtenu la distance, par exemple, qui sépare le point de coordonnée 10,69,20,54,62 en abscisse, je vais dire en coordonnée locale, et nous avons obtenu le système en coordonnée globale. Il faut donc une translation de 667 252,1157 mètres en X et 565 843,8656 en Y pour avoir la position exacte de ce point-là. Ça, c'est le résultat de tableau suivant nous présente les écarts entre les coordonnées rattachées au système bifréquence et au système d'association totale. Donc, nous avons très rapidement là, dans ce tableau que lorsque le terrain est rattaché, la section totale, la précision est de l'ordre du centimètre. Parce qu'on a deux chiffres après la virgule. Lorsque le terrain peut être rattaché maintenant au système bifréquent, la précision est de l'ordre du décimillimètre. Parce que nous avons 4 chiffres après la virgule. Nous les écarts que nous pouvons obtenir après. Remarque de suggestion. Le rattachement permet de coordonner les terrains d'une zone dans un système afin de déterminer leur position réelle sur la Terre, d'effectuer les mises à jour des différents terrains bornés et titrés de la zone, de limiter les problèmes de foncier, notamment le bornage d'un même titre plusieurs fois, de reconnaître les limites d'un terrain. Nous avons ainsi obtenu par exemple une solution d'une map que nous pouvons appeler par exemple une map cadastrale du département. C'est vrai qu'elle a été très. Nous avons sur la map cadastrale notre zone d'étude et nous avons injecté nos différents terrains que nous avons rattachés. Nous voyons qu'à partir de ces terrains-là, on peut donc très rapidement savoir si un terrain doit être levé ou pas. Nous recommandons au service du département du Ndé la création d'une brigade de rattachement au sein de son service afin de pouvoir rattacher tous les terrains titrés arbitrairement au système universitaire qu'est le réseau géodésique national, à mise sur pied d'un service de mise à jour au sein de sa structure afin de pouvoir positionner les terrains rattachés dans une map cadastrale. En guise de conclusion générale, nous dirons donc ceci. En définitive, il était question pour nous de présenter l'influence du rattachement dans les travaux cadastraux, en l'occurrence celui du département du Dé. Après nos études et investigations effectuées sur le terrain et au bureau, nous avons constaté à travers nos résultats obtenus l'atout de cette opération au sein des services cadastraux, notamment celui du département du Dé. Nous pouvons alors nous affirmer que notre objectif général a été atteint à travers nos objectifs spécifiques. Ainsi, à travers le rattachement, le montage topographique peut tirer avantage d'une technologie si celle-ci est synonyme de progrès dans l'un au moins des 5 domaines fondamentaux que sont le gain de productivité, un meilleur contrôle de la qualité des données, une croissance de précision de la fiabilité des données, une simplification dans l'emploi d'un système topographique et une amélioration de la sécurité des géomètres. Une œuvre humaine n'étant point parfaite, nous soumettons à vos différentes questions et remarques pour pouvoir améliorer notre travail. Sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention. Monsieur le président du jury. Monsieur le président du jury. Est-ce que monsieur Wako m'entend? Je vous entends, monsieur le président du jury. Ok, maintenant on écoute le directeur de mémoire de vous parler. Merci, monsieur le président du jury. Bonjour, monsieur. Merci pour la présentation. Merci, monsieur. Tu as été, je ne sais pas si c'est le stress, hein, tu n'étais pas tellement audible là. On n'arrivait pas à t'entendre correctement. Monsieur, je voulais gagner en temps. Tu voulais gagner en temps. Oui, monsieur. On de faire entendre aussi. Je pense que hier, on a échangé, je te disais, d'éviter d'être stressé, sinon c'est vous sur ta présentation, c'est pas intéressant. Tu as fait un travail correct.
Merci, monsieur. Bon, pour les œuvres de vérification plus tard, mais il fallait quand même aller posément pour te faire comprendre. Monsieur, je sais, si je suis allé posément, je ne devais pas atteindre le tarif de 15 minutes, monsieur. Bon, d'accord, c'est pas un souci. Merci, monsieur. Bon, moi, je vais dire que c'est un thème assez complexe parce que le rattachement, c'est fait appel aux notions de projection dans une certaine mesure et essayer de gérer différents systèmes de coordonnées pour les ramener dans un système unique, c'était risqué. Merci, Tu monsieur. as essayé de faire de ton mieux. Merci, monsieur. Tu as essayé de travailler dans des conditions assez difficiles parce que tu m'as un peu expliqué comment les travaux ont pu se faire et tu es parvenu à un résultat. Tout ceci va à rien. Merci, monsieur. Maintenant, moi, en termes d'observation, au niveau de ces résultats-là, il y a certains tableaux que tu avais intégrés dans où les noms des localités rattachées n'apparaissent pas. S'il vous plaît. Si vous dans le document, tu l'as corrigé. Ce qui est déposé à Bandante, je ne sais pas si ça a été corrigé. Tu avais des tableaux où les noms des localités rattachées ne figuraient pas. Oui, monsieur, j'ai rectifié, monsieur. Voilà, si ça a été corrigé, c'est tant mieux. D'accord. Maintenant, pourquoi, en termes de questions, Oui, monsieur. est-ce qu'il était possible de rattacher ces sites-là par autre procédé que l'utilisation des points au sol, des bornes de référence au sol? Bon, monsieur, je réponds directement ou bien je... Oui, tu peux répondre. D'accord, monsieur. Bon, monsieur, déjà, j'ai effectué l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage n'avait pas l'équipement adéquat pour pouvoir effectuer le rattachement à un autre procédé autre que les systèmes terrestres. Est-ce que vous avez des systèmes de stations permanentes au Cameroun? Monsieur, en toute sincérité, dans la globalité au Cameroun, je n'en sais pas, mais dans notre entreprise, nous n'avions pas, monsieur. Non, pour le territoire, en réalité, et je pense qu'il y a l'IGN, l'Institut géographique national du Cameroun, qui est chargé de la cartographie du territoire. Est-ce qu'il n'y a pas des stations permanentes qui permettent de travailler sans forcément utiliser les bornes de référence au sol? Ou bien tu ne t'es pas intéressé à cet aspect-là? Je m'excuse, monsieur, je n'ai pas poussé la réflexion jusqu'à ce niveau, monsieur. D'accord, ça marche. Maintenant, les écarts, concrètement, en termes de résultats, tu as fait sortir des écarts. Par exemple, dans un système local, tu as présenté un système local qui réunit non en moyenne comme coordonnées et ton système rattaché. Et pour le PDS 84, là, on a des coordonnées absolues, donc cartésiennes absolues. Alors, comment est-ce qu'on peut exploiter les écarts que tu as mis dans cet acte afin de ramener les différences dans le système local, là, dans un système plus général, la cartographie? Ok. Merci. Tu as un système qui est encore X, Oui, ok? Oui, monsieur. Ça veut dire que le système dans un nouveau système, dans le positionnement du PDS 84. Oui, monsieur. Comment tu vas faire pour transposer l'ancien fichier local là vers le système global? Bon, monsieur. Monsieur, en disant le logiciel, monsieur. Oui. D'accord, mais. Ok. Non, bon, monsieur, après avoir ressorti le rapport de rattachement, monsieur, c'est-à-dire j'ai rattaché certains. Je rattache certains points, peut-être au système de fréquence, et j'obtiens les coordonnées générales, voilà les coordonnées GNS.
du système WGS 84, à partir des coordonnées que j'obtiens, Pardon, monsieur. Ok. Je dis oui, à partir des coordonnées du système du GS 84 que j'obtiens, je copie le plan en coordonnées locales et je copie le plan en coordonnées locales et je vais dans le système là où dans le système général. Je fais un clic droit, je clique sur coller vers les points de base. Étant donné que quand j'ai rattaché dans mes points, j'ai relié ces deux points-là dans mon système GPS. Et après avoir relié ces points-là, je viens donc coller dans l'interface de Covadis avec les points de base. Et j'obtiens directement les coordonnées du système WGS 84. Donc ça, c'est pas concrètement comment ce procédé. C'est un changement de... En ce moment, comment ça? Bon, monsieur, on appelle ça changement de... Pardon, monsieur. Changement de repère, monsieur. De repère. C'est ça? C'est ça, monsieur. Ça répond. Ok, d'accord. Donc, oui, c'est le bon procédé. Seulement, bon, il faut compléter un peu à la fin, après les corrections là. Oui, monsieur. Il faut demander que tu fasses ressortir aussi l'angle de rotation parce qu'il ne suffit pas de faire une translation. Hein, oui, monsieur. Il faut aussi faire une rotation pour que les passages des propriétés de la concorde. Il y aura plus tard un problème d'orientation de mes fichiers et c'est dangereux. Ok? D'accord, monsieur. Donc, il faut faire sortir l'aspect et paramètres de rotation angulaire en plus des éléments de translation que toi tu as définis en X et en Y. D'accord, monsieur. Ok? Oui, monsieur. Merci, voilà. monsieur. Ce que tu avais comme accord pour le moment, donc je vais passer la parole à Monsieur le Président pour la suite. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ok, merci au directeur de mémoire. Déjà indiqué. Merci, Président. Monsieur le Président, merci. Pas de plus la parole. Monsieur Wap. Oui, monsieur. Oui, j'espère que vous êtes moins stressé. Parce que le moment tu étais tellement stressé, tu es allé tellement vite. Heureusement que ton rapport peut-être être là pour essayer de calmer notre colère, parce qu'on ne suivait presque rien. Et donc, Monsieur le Président, ce que je vais dire pour le travail, vraiment, tu as fait un travail, vraiment, moi j'apprécie le travail, c'est propre. Tout ce que j'ai reproché aux autres, vraiment, tu as essayé de faire ici, la dédicace, les remerciements, tu as bien respecté la conclusion, même des images. Mais je veux savoir, est-ce que j'ai fait un plan ici, un plan joint de coordonnées, un plan joint de processus de coordonnage. Depuis qu'il avait fait ce plan. Monsieur, les plans en annexe, monsieur. Oui, en annexe. Oui, monsieur. Monsieur, monsieur, il y a certains plans que j'ai. Monsieur, pardon, monsieur. Plan Alexandre. Ici, le plan de monsieur Pan Alexandre. Le plan de monsieur Fanga Alexandre. Fanga Alexandre. Oui, monsieur. Monsieur, ce plan a été. Ça c'est une information que j'ai collectée au niveau du cadastre, monsieur. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, au niveau des travaux préliminaires, j'ai collecté certains plans dans un système local pour aller donc rattacher, monsieur. Et ces informations, je les ai collectées au niveau du cadastre, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Ok, donc ce plan a été rattaché. Oui, monsieur. Par quoi? Monsieur, bon, par notre équipe, par notre brigade, monsieur. Ok. Ça, la fiche de terrain, c'est sur quel site? La fiche annexe C. Annexe C.
Oui, monsieur. Monsieur, la fiche annexe C, monsieur, ça représente les points de base. C'est-à-dire, lorsque nous stationnons le système bifréquence sur les points de base qui sont sur les points de base, nous repérions dans les différents paramètres. Par exemple, le point B262 là indique que notre point de base est situé dans l'arrondissement de Bazou. Tandis que le point B277 signifie que notre point de base est situé dans l'arrondissement de Baganté, dans la bonne géologie de base. Le point de géologie de base de Baganté pour lycée technique et celle de Bazou, 262. Monsieur le Président, le candidat il a abordé le collègue a déjà abordé les questions que j'avais retenues. Et le candidat, il a expliqué ce qui pouvait vraiment être, qui pouvait amener à des questionnements dans le document. Comment je vais vous remettre la parole pour la suite de ce programme. Monsieur indiqué, c'est pas là, on va la garder. Vous dites, il faut garder la parole. je n'ai pas suivi, Monsieur le Président. Il faut garder la parole. On te l'a donné, il faut garder. On vous l'a donné, il faut garder la parole. Monsieur le Président, parce que tout ce que je pouvais poser comme question, le collègue l'a déjà fait. J'ai bien compris. Monsieur Wako. Oui, monsieur le président du jury. Il faut comme ça, vous en avez 3 complétés à 4 ou 5. D'accord, monsieur. Les mots-clés là, il faut compléter. Oui, monsieur. Voilà. Je réponds à une petite question et puis on te laisse. Combien de systèmes de coordonnées utilisons au Cameroun? Monsieur, justement, au Cameroun, nous utilisons 2 systèmes de coordonnées, monsieur. Le système de coordonnées local et le système de coordonnées global. Cependant, le système de coordonnées local est un système qui est propre à chaque localité, monsieur. Donc, nous ne pouvons pas définir un type exact de système local utilisé au Cameroun, monsieur. Parce que dans la prise de parole de mémoire, il parlait de coordonnées cartésiennes. Je ne sais pas si tu es bien entendu. Justement, oui, monsieur. Bon, c'était un peu dans ce sens-là. Puisque le directeur de mémoire parlait de coordonnées cartésiennes, c'est ça qui m'a intéressé. Monsieur, justement, monsieur, parce que le système de coordonnées général ou le système de coordonnées local, monsieur. Le système de coordonnées général utilise le système de coordonnées général utilise les coordonnées cartésiennes, les coordonnées géographiques ou les coordonnées planes, comme nous l'avons tantôt illustré dans notre PowerPoint. Le directeur de mémoire veut parler un peu. Oui, monsieur. Alors, donc, c'est un peu lié aux questions que j'ai posées tout à l'heure. Parce que, anciennement, dans les différents pays, là, on essayait de mettre des réseaux un peu en se rattachant aux observations astronomiques. Ok? Oui, monsieur. Et avec l'avènement des nouvelles technologies, surtout le GPS, on a essayé de faire un système global qui couvre tout le bloc terrestre afin que la cartographie des différents territoires puisse assimiler une carte du monde. Okay? Donc, lorsqu'on parle de système global, on a les systèmes géocentriques cartésiennes. Okay? Oui, mais maintenant, dans les deux coins du globe, on a les zones géographiques. Pour chaque territoire, maintenant, on a les coordonnées planes qui peuvent être assimilées à les coordonnées locales. Hein? Oui, mais lorsqu'on utilise les GNSS, que ce soit en PS84, que ce soit en classe ou en ITRS 2008, nous sommes dans un système global de coordonnées qui puisse permettre une représentation de l'ensemble du globe sur une même entité pour produire une table. Okay? Voilà, donc ça c'est juste pour le niveau, c'est un peu délicat. Pour un niveau 3, de maîtriser ça, mais quand même, sur les débords. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je t'encourage à continuer dans ce sens-là, dans le sérieux, pour le travail. Parce que les étudiants parmi avec lesquels il n'y a pratiquement pas eu de grande difficulté. Merci, monsieur. Par rapport au travail qui a été fait. Donc, merci et surtout, il faut garder ce sujet-là pour la suite, éventuellement pour le master du niveau 5. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur Wako, une dernière question. Oui, monsieur.
Comme je l'ai dit, je continue mes investigations. En fait, Oui, monsieur. Je pense que le travail que tu nous as présenté, Oui, monsieur. est de quoi? Qui vient d'ailleurs. Monsieur, il vient de moi, monsieur. Ça vient de toi? Oui, monsieur. D'accord. Je demande à l'informaticien de couper le contact avec le Monsieur le président du jury. Monsieur le président du jury. Il faut te renseigner avec les mots aussi du Wako. C'est ce que Wako veut dire. Parce que c'est le Wako qui a séduit Adam et Ève dans le jardin. Si Wako amoureux, ça veut dire serpent. Est-ce que amour? Les membres du jury, tu nous entends ou pas? Je vous entends, monsieur. Bon, les membres du jury ont été plus ou moins séduits. Un peu comme dans le jardin d'Éden. Merci, monsieur.